Naël, qui ne se souvient de ce prénom, et en même temps du malheureux qui a été tué parce qu'il refusait d'obtempérer. Bien sûr, personne ne discute le fait que la mort d'un jeune est chose dramatique. Le parquet de Nanterre, le procureur de la République, qui, comme son nom l'indique, représente la République, a décidé de renvoyer le policier qui a ouvert le feu sur Naël et qui l'a tué parce qu'il refusait d'obtempérer et parce que le policier, lui, prétend qu'il se sentait menacé dans sa vie, ce qui est fortement soutenu par sa défense. Ce policier est renvoyé devant la cour d'assises, du moins le procureur demande au juge d'instruction de renvoyer le policier devant la cour d'assises pour meurtre, c'est-à-dire pour avoir intentionnellement donné la mort à ce jeune homme qui avait refusé d'obtempérer, qui avait enclenché quand même le démarrage du véhicule, même si d'après le procureur ce n'était pas d'une façon rapide. Donc ça veut dire que le policier finalement aurait volontairement appuyé sur l'arme pour tuer Naël. C'est insensé, quoi. Je veux dire, c'est inconcevable. Pour tirer volontairement sur quelqu'un avec la volonté de le tuer, il faut avoir un conflit, il faut avoir un mobile, il faut avoir une raison. Or, ce policier n'avait aucun mobile, aucun motif, aucune raison de tuer sans raison, sans mobile, ce délinquant. Naël, plusieurs fois quand même condamné, avec 15 mentions, dit-on, sur son dossier. Bon, ce qui est extraordinaire, c'est que le procureur de la République, dans son réquisitoire, précise, et on n'a que des extraits, on n'a pas la totalité, qu'il régnait une grande tension. Enfin, c'est l'idée essentielle de la terminologie employée. Il réglait une grande tension à l'intérieur de laquelle le policier n'aurait pas fait preuve du sang-froid nécessaire. Mais comment peut-on savoir, à l'intérieur d'une situation de tension, quel est le sang-froid nécessaire? C'est facile dans un fauteuil, c'est facile quand on est armé d'un stylo, c'est facile quand on se bat contre des feuilles de papier, d'apprécier le sang-froid dont on fait preuve ou dont on devrait faire preuve dans une situation de tension. Mais là, le policier, il demande à un individu qui a failli causer du reste un accident peu de temps avant, hein, qui a manqué au respect de la loi plusieurs fois, il lui demande d'obtempérer. Et l'individu en question fait avancer le véhicule. Et on se met à ce moment-là dans la tête du policier, quand on est procureur, pour décider que, volontairement, il a, perdant son sang-froid, décidé de tirer pour tuer. Non, mais je veux dire que le métier de policier devient absolument impossible dans ce pays. Et l'on comprend à ce moment-là les réactions des syndicats. Alliance, par exemple, pour en citer un, les collègues n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et quand la police n'en peut plus, c'est grave, c'est très grave. Et ça va mal finir, disent les syndicats. Ça va mal finir. Alors il y en a marre de cette idéologie qui fait que... idéologie, il n'y a pas que de l'idéologie, il y a aussi derrière une réalité. C'est qu'on a peur des cités, on a peur des réactions, on a peur des banlieues. On ne veut pas les mécontenter, on ne veut pas les énerver. Mais c'est pas la justice, ça. De la même manière que Naël a droit à la justice, le policier, Florian de son prénom, je crois, a droit lui aussi à la justice. Or, la justice, elle ne peut pas être rendue quand on a peur
d'une opinion publique, entre guillemets, derrière laquelle se meut une violence que l'on craint. On l'a bien vu lors des manifestations en faveur de Naël. On a peur. Or, une justice qui aurait peur est une justice qui n'est pas juste. Voilà. Être policier aujourd'hui, il faut vouloir l'être, parce que c'est un métier devenu impossible. Or, que ferait la République si elle n'avait plus ses policiers, je vous le demande?